83. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 83. Compte rendu. Qu'est-ce qu'un cyborg? Il est au service de l'être humain. Or, il affecte la condition limite de l'être humain. Quel est son rapport à la mort? Comment va réagir l'humanité avec ce remaniement? Qui se demande aujourd'hui les problèmes que cela peut poser? Que penser des cœurs des babouins et des cœurs de cochons transplantés? Et cela électro-chimiquement pacifié. Nous ne sommes pas loin de 1984, de George Orwell. Par les implants, que feront ces sociétés? Qu'est-ce qu'elles veulent entreprendre? Par les implants, il sera possible de multiplier par 100 la mémoire. Cela va nous conduire à une disproportion de l'intelligence par rapport aux autres centres, notamment chakras, de l'être humain. Donc nous allons nous diriger vers de la monstruosité. Notons que les déviants, c'est pas productif. On peut établir un parallèle avec Hitler. Combien coûte un infirme? Cela pourrait nous conduire à supprimer les déviants. Et pourquoi pas contourner le processus génétique? Que dire de l'entité conçue de parents inconnus? Que dire de l'entité conçue de parents combinés, c'est-à-dire par la combinaison de plusieurs substances? Il n'y aurait plus de lien de parenté, d'où, inexorablement, cela produirait de la névrose. D'où la nécessité de nouveaux métiers en psychologie pour aider ces entités. Une ouverture toutefois sur la cosmologie est en voie, VOIE. Que penser des mutations cumulatives? On peut établir un lien direct avec les handicaps relationnels. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Quel aléa doit-on surmonter? Notons qu'on peut avoir un vertige métaphysique. L'humanité remodèle ou remodelée tendrait-elle ainsi pour son bien? Cela s'oppose à l'histoire et à l'art. On peut se demander quelles qualités essentielles et prioritaires peuvent avoir les êtres humains, et se demander quelles qualités essentielles et prioritaires peut avoir un être humain. Qu'en est-il de l'humanité? Est-elle sensible à son art, sa culture, son histoire? Jusqu'à quand? Il n'y a pas le choix. Nous allons vers des êtres déviants, non marginaux, issus presque d'une même matrice. Cela s'oppose-t-il à normaliser la planète? A priori non, mais à la normaliser. Qu'en est-il des boiteux? On peut élargir à la grandeur d'âme de l'humanité. Les aveugles, les paralytiques, les prostituées. Nous allons nous les faire gommer? Par qui? Qu'en dire? Qu'en est-il de cette voie VOIE moyenne? C'est impossible technologique. Il y a une incertitude fondamentale. Cela conduit hors de l'essence de l'être humain et la possibilité de perdre celle-là. Il y a un résultat du hasard. Si l'être humain est autre, cela s'oppose à la métaphysique. Notons que le pire est à craindre, l'avenir faustien. Il piétine quelque chose. Que dire de l'athée ou du croyant? L'être humain est irremplaçable. Il a les valeurs en lui. Il a toutes les valeurs, négatives comme positives. On pourrait s'appliquer à évaluer du bien et du mal
dans chaque être humain par rapport à sa communauté d'adoption. Cela s'oppose au minéral, au végétal ou à l'animal. Qu'est-ce l'être humain? Ce serait une évaluation du paradoxe vivant où le bien et le mal se rencontrent. Ainsi l'être humain est au croisement du bien et du mal. Cela s'oppose à une société pacifiée pour l'être humain. Quoique, le New Age pourrait s'y rapprocher peut-être. Le New Age. La question se pose, bien, mal. Pour nous, le bien ou le mal surgissent. Entre la matière et l'esprit, cela induit une évaluation. On peut faire un parallèle avec l'humanité pour se positionner, pour comprendre, pour choisir. Cela est contraire à se couper de ce dilemme. Qu'est-ce la souffrance? Avec la matière, c'est l'ultime moyen de nous ramener à l'humain. Qu'en est-il de la connaissance? C'est un moyen de nous éviter la souffrance. Qu'en est-il de l'artificiel? L'être humain sera protégé car il est porteur d'une valeur éthique. Au plus, l'espérons-nous. En fait, il se passe quelque chose en lui. Cela s'oppose à la machine. Adam et Ève seront-ils épargnés? Seraient-ils mis à nouveau au placard ou au frigo? Se retrouveront-ils dans un musée? Cela peut entraîner un espoir, le sourire des survivants. On ne liquidera jamais tout le monde. Il peut y avoir des moules de base, de la création dans des frigos. Comment en échapper? Il faut courir vite et en zigzag pour que se perpétue un type d'humanité. Qu'en est-il du tiers-monde? On peut faire un parallèle avec le rapport à la vie. Il y a le rechange. Nous, on ne veut rien concéder. On est vulnérable donc. On ne s'assume plus. Y a-t-il des lois éthiques? Elles sont suggérées. Y a-t-il des fondamentales? Oui, l'existence de l'être humain. Cela s'oppose à un enjeu d'une manipulation. Pour Bruno Bettelheim, l'optique est de s'occuper de 10 enfants, et cela sur une période de 40 ans. Or, on n'a pas le temps. Pour Freud, il prend le temps de s'occuper de 10 sujets sur 30 ans. Le rapport est de 1 pour 1000, pour muter, pour changer. Il y a un rapport qualitatif dans ces deux démarches. Et cela s'oppose à un rapport quantitatif. Mais le qualitatif se propagera après. Un petit pas pour l'être humain, un grand pas pour l'humanité, pourrait se dire l'être humain. Cela s'oppose au totalitarisme. Qu'en est-il de la transmission? Le jeu JEU n'est pas fini. Cela conduit à faire succomber le colosse au pied d'argile, c'est-à-dire le totalitarisme. Qu'en est-il de l'action? Il y a une permanence de la vie sur Terre authentiquement humaine. Cela induit la lucidité. Penser juste entraîne à établir un meurtre essentiel, une destruction pour une reconstruction pour l'individu. Qu'en est-il de la bombe atomique? C'est un risque majeur pour l'humanité. Des manipulations peuvent exister, notamment par la science et la technique. Cela peut provoquer à une humanité diminuée de l'être humain. Par ces implants, les manipulations in vitro, les mutations génétiques, l'être humain en sortirait grandi si cela n'altérait pas sa capacité éthique. C'est un problème. Y aurait-il des répercussions, des risques psychologiques? Quelle est l'essence de l'être humain?
Il pourrait même se développer des psychologues pour les vies antérieures, comme il en existe aux États-Unis. Cela n'existe pas encore en Europe. Qu'en est-il du contrôle de l'horreur, de l'angoisse, de l'agressivité? Cela peut entraîner une diminution de la souffrance et par conséquent une diminution de la morale. On perd le sens éthique et moral. On peut déjà s'en rendre compte. Il faut se sauver. Est-ce d'accepter l'implant? Faut-il être là? La technique artificielle a son prolongement dans la procréation artificielle. Cela induit le clonage, donc de la destruction de la parenté. Est-ce qu'ils vont avoir une morale? Et notamment s'il en est plusieurs exemplaires de ce clone. Cela induirait qu'il n'y a aucune éthique. Qu'en est-il de la nécessité de survie? Elle nous programme. Qu'en est-il alors de la notion du vivant? Cela s'oppose à la morale, à l'éthique. On peut faire une approche avec l'intégrité de la personne humaine, la morale et l'éthique, imbriquées à la matière vivante, entraînent qu'elle soit justifiée par cette peur. Cela s'oppose à l'intégrité qui est touchée. Qu'en est-il du référent? Qui transcende la chair humaine? Où veulent se loger la morale et l'éthique? Il y a des risques notamment d'une production d'hybrides, cochons humains. Qu'en est-il du fœtus? Est-ce que cela servirait à autre chose que ce soit autre? Le placenta de cheval sert aujourd'hui en homéopathie. Quelles utilisations des produits cosmétiques? On peut faire un parallèle avec les pitreries de l'histoire humaine et apprécier le retentissement de l'éthique. Avec l'eugénisme, la pureté à protéger, les manipulations génétiques, les banques d'organes par congélation, les cadavres frais, les morts vivants, les comas entretenus. Il y a presque un feu vert donné pour ces recherches en Occident. Toutefois, le tiers-monde voit sa population augmenter. Cela fait mal. On souffre pour nous et pour autrui. On reste humain. On voit que cela est terrible. Qu'en est-il de la recherche de l'humain artificiel? Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Cela induit un siècle de la technologie, des gènes, des fines industries. Toutefois, on peut avoir l'impression que ce ne sera pas gratuit. L'eugénisme. La science entraîne une perspective pour l'amélioration de l'espèce humaine. On peut faire un rapprochement avec la technoscience et peut-être avec le nazisme. Favoriser et défavoriser les gènes. Qu'est-ce qui nous attend en retour? Concernant la thérapeutique, qu'en sera l'objectif réellement et la secrète intention? Qu'en est-il de supprimer les défauts héréditaires? En fait, le génome humain, issu de l'identité fondamentale de l'être humain, est remanié à une frontière floue. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, il y a eu des lois de stérilisation sexuelle afin de stériliser certaines personnes. Cela pour supprimer les éléments sociaux inadéquats et aussi pour sélectionner des composantes génétiques. En 1929, cela s'est estompé avec le mouvement d'envergure des Noirs et avec le crash économique des asociaux. On peut établir un parallèle avec les nazis et leur campagne de stérilisation sexuelle. Cela par rapport à la politisation du parti paraît clair. Il y a une discrimination des races avec la race aryenne.
une incompatibilité avec la morale et l'éthique.